Alors sache que je sais d'avance ce que tu vas me dire. Mais enfin, Warren, mais repose-toi, bon sang. Je n'ai fait que ça aujourd'hui. Parce que vous avez vu, oh, il a quand même sorti 3-4 vidéos sur Instagram aujourd'hui, 3-4 TikTok aujourd'hui et un cinquième qui est en préparation. Et là, on est en train de tourner la quatrième vidéo de la journée. Sachez que cela fait depuis 16 heures que je ne fais rien. J'ai des poils de chat dans la bouche. Le fait est qu'il est actuellement 18h50. Cela fait quasiment 3 heures que je scrolle sur TikTok et sur Insta. Je n'ai rien fait. D'accord. De l'après-midi, depuis 16 heures, je n'ai rien fait. Donc, là, disons que je suis un peu requinqué pour vous parler aujourd'hui des 4 fantastiques. Et j'en suis, ma foi, extrêmement content. Sachez qu'il y aurait un teaser qui a été dévoilé du côté de... tout simplement, en fait, du côté de Marvel. J'attends un petit peu, je ne sais pas s'il faut que je le regarde ou non. Donc un teaser des 4 fantastiques. Je pense, à mon humble avis, alors il n'y a pas de date qui a été dévoilée sur le trailer, je pense qu'il sortira la semaine prochaine. Je ne fais que le supputer. Hein. Lundi, mardi, mercredi. En vrai, je pense que ça peut être mercredi. Mais oui, je pense qu'il y aura un trailer des 4 fantastiques maximum la semaine pro. Je pense. Sachant que le 18 avril, c'est le Superman Day. Et donc le 18 avril, c'est vendredi prochain. Sachant qu'on sait qu'il y a un trailer de Superman qui devrait sortir ce mois-ci, on verra. Quoi qu'il en soit, c'est parti pour regarder les choses qui sont sorties donc sur Entertainment Weekly, donc ce média américain qui, pour le coup, relaie de très belles informations. Là, pour le coup, c'est une sorte de condensé de la part de Cosmic Marvel. Tout sera en description pour suivre ces différentes petites personnes. Alors, je ne pourrais pas cliquer sur les photos, précisément, étant donné que je suis dans un format très particulier. Et sinon, il faut que je recommence la vidéo. J'arrête pas d'avoir des poils de chat. Mais en fait, c'est la mue. Elle est trop mignonne. Mais elle perd des poils, mon gars. C'est une dinguerie. Bref, on commence avec 4 petites photos. Bon, là, on a les 4 fantastiques qui vont supposément aller dans leur mission spatiale. Alors à voir s'ils sont déjà les 4 fantastiques ou non. Personnellement, je ne pense pas, mais bon. En tout cas, là, on va voir donc un câlin entre Suzanne et le petit Johnny. Donc la femme invisible et la torche humaine qui, je vous le rappelle, son frère, tout simplement. On a Pedro Pascal derrière qui joue donc Reed Richards. On voit encore une fois Reed Richards ici qui va vers... comment il s'appelle déjà mince. Johnny. Alors je pense que c'est la même scène, hein, d'ailleurs. Hein, alors, je pense que je vais cliquer. Ah non, ce n'est pas la même veste, mais ça y ressemble un peu, mais ce n'est pas la même veste. En tout cas, c'est supposément soit la suite, soit ce qui se passe juste avant. Après, on a Ben Grimm aussi ici qui se fait équiper parce qu'ils donc ils vont partir dans l'espace. Alors bah oui, je suis bête. Ils sont pas encore les 4 fantastiques puisqu'il n'est pas encore la chose. Ça paraît crédible. Donc là, on a une autre image donc de Pedro Pascal en tant que Mister Fantastique. On a Johnny qui semble faire de la chanson, si je dis pas de bêtises. En tout cas, il y a des disques par terre. Alors peut-être que vous voyez ça très mal, mais en tout cas, il y a des disques par terre avec des sortes de partitions. Et donc, on voit aussi Vanessa Kirby qui, pour le coup, tient une sorte de sorte de calepin avec le logo 4. Donc là, c'est une époque, en tout cas pour les deux là, où ils sont supposément déjà les 4 fantastiques. Donc déjà, là, ça me va. C'est déjà superbe d'avoir de nouvelles images par rapport à ça, des images qui n'étaient pas donc dans les trailers, en tout cas dans le trailer qu'on a eu. Alors là, du coup, c'est le teaser. Je ne sais pas si je le regarde ou pas. J'ai mis pause là, parce que en fait, il s'est lancé tout seul quand j'ai lancé la truc, mais je n'ai rien regardé, je vous l'assure. Je ne sais même pas du tout si c'est un truc qu'il faut regarder, analyser, tout ça. Ça mérite peut-être pas une vidéo parce que ça va être très court, ça ne dure que 19 secondes. Donc c'est peut-être pas forcément la peine. Mais on n'est pas à l'abri. Voilà. Je vous inviterai d'ailleurs à le regarder. Et vous me direz dans les commentaires si c'est nécessaire que je le regarde ou non. Voilà, pour garder un peu la surprise. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire s'il faut que je le regarde ou non. En tout cas, s'il faut que je réagisse par rapport à ça. Mais en vrai, j'en doute un petit peu. Ensuite, on a donc une nouvelle photo promotionnelle. Donc par rapport aux 4 fantastiques. Où on les voit donc avec leur habit d'astronaute. Parce qu'on sait de toute manière qu'ils vont aller dans l'espace. Je vous rappelle que le titre, c'est First Steps. Donc premier pas en français. Logiquement, c'est par rapport au premier pas sur la Lune, et en plus, du coup, une petite connexion cosmique, et au-delà de ça, en tout cas spatiale, et au-delà de ça, on sait que Susan Storm devrait être enceinte dans le film.
Donc, voilà un petit peu ce qu'on sait par rapport à ça. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est bon, on a encore de nouvelles images ici. Bon, il y a des petites choses qui se dévoilent, mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est ce qui est écrit ici. En gros, ce qui est dit dans ce tweet-là, d'ailleurs, attendez, je vais essayer d'activer la traduction directement. Hop, hop. Là, ça devrait être bon. Voilà, comme ça. Boum. En gros, on te parle de Galactus et on te parle de son costume. Matt Shakman, donc le réalisateur du film, dit qu'ils n'ont pas simplement utilisé donc la motion capture, donc des CGI avec, vous savez, un peu comme ce qu'ils font pour Avatar, pour capter les mouvements de Galactus dans les 4 Fantastiques. Et il dit, nous avons construit un costume entier pour lui. Et donc, nous avons fait beaucoup de tests photographiques pour comprendre ça. Voilà, donc il n'y aura pas que des scènes CGI, il aura véritablement un costume. Alors, ce qui pourrait être assez intéressant, c'est de savoir si Galactus reviendra du côté du MCU ou est-ce que c'est un méchant d'un seul film. On verra ça, évidemment, encore une fois, en temps voulu. Donc là, on a un nouvel aperçu donc, de Reed Richards avec donc Susan Storm, Oula, j'ai bugué là sur Susan Storm, interprétée respectivement par Pedro Pascal et Vanessa Kirby. Et donc Matt Shakman, à propos du casting donc des 4 Fantastiques, il a dit le casting a été défini numéro 1, le défi numéro 1 du film. Il ne s'agissait pas seulement de savoir qui était le meilleur Ben ou qui était le meilleur Johnny, mais aussi qui était la meilleure famille, qui était le meilleur couple marié, qui étaient les meilleurs. En gros, ce n'est pas seulement le principe d'avoir tel acteur ou tel acteur parce qu'il est populaire ou parce que cela fait vendre ou quoi que ce soit, mais c'est d'avoir une alchimie. On rappelle que c'est la première famille, Marvel s'est vendu comme ça, donc c'est aussi un principe assez important d'avoir une alchimie. Alors, je ne vais pas vous mentir, les images qu'on a eues du côté voilà, de la promotion du projet, ça faisait vraiment style, ils n'ont aucune alchimie. Je ne sais pas pour vous. Alors Pedro Pascal a l'air vraiment très impliqué dans son rôle, etc. Mais c'est vrai que vous vous souvenez de la première image où on les voyait un peu en costume, notamment Johnny Storm. Je crois qu'ils étaient autour d'une table. On voyait Ebon Moss Backrack faire genre ouais, c'est pas grave. Limite, il ne parlait pas du tout dans la vidéo, il était genre comme ça. Là, tranquille. Donc, on pouvait se dire, bon, soit il avait passé une mauvaise journée, soit il avait pas envie d'être filmé, soit vraiment il n'y a aucune alchimie. Évidemment que je pense qu'ils vont aussi marcher là-dessus, parce qu'en fait, le truc, c'est que ça fait vendre. C'est bien d'avoir des acteurs qui sont connus, mais si ils ne s'entendent pas, bah forcément, c'est moins vendeur. Alors que des acteurs qui sont quand même connus, Vanessa Kirby, ce n'est pas n'importe qui. Pareil pour Joseph Quinn, pareil pour Ebon Moss-Backrack et Pedro Pascal, je n'en parle même pas. Mais il faut savoir bien vendre la chose, et forcément, ça passe aussi par le fait de bien s'entendre avec les différents acteurs qui composent ton équipe, et au-delà de ça, qui composent ta famille. C'est pour ça aussi que c'est bien. Tu vois, on s'attache beaucoup aux Faucons et aux Soldats de l'hiver de l'époque, puisqu'aujourd'hui c'est Captain America, mais parce qu'ils sont très amis, Anthony Mackie et Sebastian Stan, donc ça fonctionnait parfaitement, en fait, de les voir tous les deux ensemble. Là, il faut que ça recrée aussi cette alchimie-là, donc on verra ce qu'il en est. Après, bon, on te parle des... Ah bah tiens, il y a quelque chose de nouveau qui vient de sortir, enfin en tout cas qu'ils ont ici, alors je ne sais pas si vous le voyez bien là, alors vous ne le voyez pas en entier, alors attendez, je vais essayer de le recadrer, enfin comme je le peux quoi. Alors attendez 30 secondes, comme ça vous allez pouvoir voir, voilà, juste je le fais comme ça. Donc Matt Shakman à propos de Reed et de Susan Storm, s'il est, oui c'est ça, la personne la plus intelligente scientifiquement, alors qu'elle est la personne la plus intelligente émotionnellement de la planète, à eux deux, ils construisent une société idéaliste. Et on le voit d'ailleurs dans le premier trailer, lui qui travaille notamment sur le multivers et elle qui est là aussi pour, on va dire, gérer l'équipe. D'ailleurs, ça a été un peu vendu comme ça dans les dernières rumeurs, c'est que ce soit elle, en fait, en soit la chef de l'équipe. Donc on verra, sachant que c'est elle qui fait la passerelle entre différents personnages, notamment entre Johnny et Reed, et Ben Grimm, bon là c'est plus en lien avec Reed, mais ça va forcément être en lien avec tout ça. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. En tout cas, sachez qu'il y aura énormément de contenu ces prochains jours. Et oui, je dors bien la nuit. Oui, je me repose. Là, j'ai peut-être l'air fatigué, mais la voix aussi fait que hier, voilà, le match, tout ça, ok. Mais ne vous inquiétez pas, tout va très bien. Genre, je ne vais pas vous mentir, s'il y a un énorme truc qui sort, mais que je suis mort, je vais pas faire la vidéo. Voilà, au moins vous êtes serein là-dessus. Si je fais des vidéos, c'est que j'en ai l'envie, je ne vais pas me forcer à faire quoi que ce soit, et en plus, que j'en ai l'énergie. D'accord? Des fois, on peut jouer sur le côté un peu fatigué, mais sachez que quand je fais une vidéo, je suis conscient de ce que je fais. Je ne vais pas mettre ma santé en jeu.
En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner, bref, faites ce que vous voulez. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et oui, vous avez lu, on va parler des Thunderbolts aussi. Alors, je pense que ça, on peut... Oh, j'ai fait un bruit et j'ai respiré comme un cochon. Mais je pense que ça, on peut le décaler à demain sur les Thunderbolts. Parce que vous allez voir qu'en vrai, ils disent « Ah, mais c'est le plus mauvais démarrage. » En vrai, il y a moyen que ce soit exceptionnel et que ça marche bien, en vrai.